Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Alors aujourd'hui, je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur. Petit oracle de l'âme sœur pour voir où en sont les liens d'âme. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? Oh, première carte, les deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc, un message absolument fabuleux. Que vous soyez en couple, que vous ayez déjà quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire, on nous parle d'union de deux cœurs. Donc, c'est magnifique. Et puis, on vous dit, ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc, c'est ce qui est écrit aussi. Au plus nous allons être réunis, et notamment dans les réunions de flammes jumelles, au plus le monde va briller et avoir de la belle lumière, de la belle énergie, parce que l'énergie la plus haute, c'est l'énergie d'amour. Donc si deux êtres se rejoignent et justement vivent leurs rêves, c'est-à-dire être ensemble, ça ne peut qu'élever les vibrations qui sont tout autour de nous. La qualité de tes pensées. Tiens, lorsqu'on parle de vibration, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Écoutez, j'avais pas encore tiré la carte, je n'avais pas lu la carte et c'est exactement ce dont je parlais. Effectivement, au plus nous allons penser amour, au plus nous allons l'attirer dans nos vies et au sens large du terme. Alors effectivement, là, on parle de couple, on parle d'union, mais au sens large du terme, au plus vous allez être dans cet état de paix intérieure. Et donc, comme vous allez être bien en vous, avec vous-même, vous allez forcément le projeter à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre vie va se transformer positivement. Donc, petit message pour les célibataires, continuez à y croire. Et vraiment, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle, mettez tous les atouts de votre côté, prenez soin de vous et soyez convaincus que vous méritez le meilleur et que vous allez de toute façon le rencontrer. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité, je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc là, la reconnaissance pour moi, cette carte, elle n'est pas dirigée vers quelqu'un en particulier. Alors oui et non, je m'explique. Si vous avez vécu une très belle histoire d'amour, mais que, en tout cas pour le moment, il n'en sort rien. Quand je dis il n'en sort rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à vivre avec cette personne, que la vie vous a éloigné. Là, on vous dit que peu importe ce qui s'est passé, l'important c'est que vous vous soyez réouverte à l'amour et que maintenant justement c'est ça qu'il faut garder, c'est ce cadeau-là qu'il faut garder indépendamment de la personne que vous convoitiez. Ça ne s'est pas fait, ok, mais là on nous dit peu importe les changements, cet amour-là il a été vrai. Il a existé, il vous a rempli et il vous a fait voir les choses autrement. Et c'est cet amour que vous devez vibrer. Vous voyez, moi, forcément, oui. Là, ça me fait penser très très fort à mon frère. Vous savez que mon frère est parti il y a 12 ans maintenant. Donc mon frère défunt et personne ne le remplacera. C'est un amour unique, c'est un amour qui dépasse même la mort, puisque grâce à mon don de médium, je le ressens encore, mais même si vous n'avez pas de don de médium, quelqu'un qu'on a aimé à ce point,
quelqu'un qui a fait partie de nos vies, vous le savez tous, il reste à jamais gravé. Et une fois qu'on dépasse, qu'on fait son deuil, ça veut dire quoi faire son deuil? Ça veut dire qu'on dépasse tout ce qui est colère, incompréhension, sentiment d'injustice, et qu'on finit par être dans l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire d'une autre réalité, la réalité sans lui ou sans elle. C'est pas parce qu'on accepte qu'il soit parti qu'on ne l'aime plus. J'ai envie de dire bien au contraire, parce que maintenant, parce que là, on est riche de cette rencontre-là et de cet amour-là qu'on a vécu. Et cet amour-là, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Et c'est en fait de ça aussi qu'il s'agit quand on nous parle d'âme sœur. C'est cet amour que vous avez ressenti pour une personne et qui peut-être n'est plus dans votre vie. Vous dites, ok, on me l'a envoyé, je l'ai ressenti et j'en veux encore parce que je suis un être d'amour. S'il m'a été donné de vivre ça, ça veut dire que ça me sera donné encore et c'est tellement bon que évidemment je veux le vivre. Et oui, je veux vibrer cet amour-là et basculer mon énergie de façon à ce que la rencontre ait lieu. Ici, nous avons le 7 de coupe. J'ai pris le tarot de l'illumination, le tarot éthérique de l'illumination. Le 7 de coupe, c'est un éventail de possibilités qui s'ouvre à vous. Pendant un temps, je pense que vous êtes resté bloqué sur une histoire, bloqué sur... de toute façon, si c'est pas lui ou si c'est pas elle, ce sera personne. Et là, vous êtes en train de vous réouvrir à des possibilités. Bon, je pense que vous avez raté des opportunités aussi, hein, mais bon, c'est comme ça. Ici, nous avons la carte du jugement. Le jugement, c'est effectivement basculer vos pensées. Basculer vers l'amour et non pas vers le manque. Parce que à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas attirer autre chose. Vous restez cristallisé, vous cristallisez votre énergie. Ici, le jugement, ça veut dire tout simplement qu'il est temps que ça change. 5 de bâton. Bon, vous êtes quand même quelqu'un de très têtu, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait pas mal d'ego. Vous êtes quelqu'un qui a résisté beaucoup au changement. Et des fois, vous braquez. Vous avez cette tendance-là, à vous braquer un petit peu, à refuser d'accueillir ce qui vient. Donc, on vous dit, faites attention à ça, à ce petit défaut que vous avez parce que ça vous joue des tours dans le monde visible et dans le monde invisible. Très belle carte, celle-là, c'est une de mes cartes préférées dans ce tarot. Sur le 7 de coupe, vous avez le 9 de pentacle. Très belle carte et en même temps, pas très belle vibration que je ressens, je m'explique. Là, je ressens des gens qui ont dit, ok, maintenant je suis bien matériellement, dans mon boulot. Vous avez votre confort et donc vous avez aussi un peu fermé la porte à l'amour en disant, non, c'est bon maintenant que j'ai ma stabilité, j'ai pas encore tout mettre en... Je ne vais pas risquer de me mettre en vrac et puis remettre tout ça en jeu. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous vous réouvrez à l'amour et à la rencontre, que ça... C'est pas parce que une fois, peut-être 2 fois, 3 fois, vous êtes tombé que vous allez vous casser la figure sans arrêt. C'est pas du tout ça, justement. Si vous apprenez à fonctionner et à vibrer différemment, c'est exactement le contraire qui va se passer. Non seulement vous allez être bien matériellement, mais en plus vous allez avoir une personne, puisque on nous parle de 2 cœurs. Donc vous allez attirer une personne sincère et qui vous convient dans votre vie. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est accepter de tourner la page par rapport à la vie d'avant, par rapport aussi à un certain mode de fonctionnement, par rapport à votre ego. Hein. Là, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà, au fait de dire quelque part, vous avez cette tendance, voilà, roi de pentacle, à vous croire un peu plus fort que la vie, quoi.
C'est un peu ça, dire mais je fais ce que je veux, comme je veux, mais ouais, mais encore une fois, ça tourne en votre défaveur, ça marche. Et puis en plus, il y a autre chose que je canalise, c'est que vous savez très bien y faire dans tout ce qui est professionnel, matériel, justement, stabilité financière, ça vous savez faire, et même, j'ai envie de dire, la loi de l'attraction n'a pas de secret pour vous. Mais alors, dans le domaine sentimental, là, c'est vraiment autre chose. La clé de voûte de tout ça, c'est que vous ne vous accordez pas assez d'amour et que vous êtes toujours dans le truc, ouais, mais j'ai pas envie de souffrir. Moi, finalement, cette vie-là un peu plan-plan, ça me va très bien et je veux pas risquer de, ouais, mais la vie, c'est un risque ou sinon, ça servirait à quoi, finalement? On arrive, on repart et entre-temps, si on ne fait rien de tout ça, c'est un petit peu dommage. Ici, nous avons la force. Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus? Et le hiérophant, on vous dit aussi... Ouais. Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, vous êtes spirituel, vous croyez en tout ça, vous croyez même, hein, là j'en ai parmi vous qui y croient carrément en Dieu. Donc, on ne parle même plus d'univers, hein, Dieu, Allah, ou qui ont la foi. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas le lâcher-prise suffisant pour faire confiance à la suite des événements dans votre vie sentimentale. C'est fou ça quand même. En fait, c'est complètement... comment dire? C'est complètement antinomique finalement de se dire mais... je crois en ça et d'un autre côté, je ne laisse pas faire. Il y a une espèce d'incohérence dans tout ça. On vous dit, mais vous n'avez qu'à croire. Regardez, ici quand même, l'as de coupe. Vous méritez cet as de coupe. Vous méritez le succès dans votre vie sentimentale. Et bien sûr que vous avez assez de force pour y croire encore. Et si vous y croyez vraiment, ce qui vous arrive, c'est le 2 de coupe, ni plus ni moins. C'est-à-dire vraiment une union. Là, j'ai de la belle rencontre. Hein. J'ai de la belle rencontre, j'ai des réels sentiments, de la stabilité, vraiment quelque chose de très, très, très joli à venir, encore une fois. Bon, quand je dis quelque chose de très joli, le mot est faible en fait, regardez. Ici, on a carrément l'arcane des amoureux. Vous allez me dire, c'est pas, c'est plutôt logique puisque là, on a pris le petit oracle de l'âme sœur. Donc, effectivement, un beau lien, une belle rencontre, mais lâchez prise avec votre peur d'être blessé. Votre peur d'être déçu. Et ce besoin aussi de savoir à tout prix, mais qu'est-ce qui va se passer après, pardon. Ici, nous avons le 6 de bâton sur le 2 de coupe. Le 6 de bâton, c'est le succès. Hein. Mais voilà, c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous explique tout par le menu. De savoir, oui, je rencontre quelqu'un, ça va bien se passer. Alors, je vous le dis en gros, hein. Je m'installe avec lui, on vit très heureux, ou je m'installe avec elle, on vit très heureux. Mais non, j'ai envie de vous dire, laissez faire les choses et déjà accepter de rencontrer cette personne et d'être emporté dans le tourbillon des sentiments. C'est quand même très très bon. Ici, on a la carte du monde, le hiérophant, le monde. Vous vous rendez compte, c'est le message que vous avez. On vous dit là, le temps est venu pour vous de vous réjouir, de vous épanouir aux côtés de quelqu'un. Donc, plus beau message que ça, il n'y a pas 3 de coupe. On peut même nous parler d'engagement. Donc, si vous avez déjà une personne dans votre cœur ou dans votre vie, et si vous vous posez la question, est-ce que c'est avec lui ou est-ce que c'est avec elle que je vais faire ma vie ou est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais fonder une famille, est-ce qu'on va aménager ensemble? Là, on a du 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'engagement. À côté du 3 de coupe, vous avez le monde. Donc, le monde, c'est tout est permis en fait. Tout est permis, tous les horizons sont ouverts.
Donc, lâchez votre inquiétude quand on vous parle de la qualité de vos pensées égale celle de votre vie actuelle. Mais oui, si actuellement vous êtes matériellement super bien, mais que sentimentalement c'est un peu le chaos, c'est parce que aussi, alors il n'y a pas que ça, mais parce que aussi vous n'osez pas y croire vraiment. Et finalement, ça, vous rencontrez quelqu'un, ça fonctionne, tant mieux. Vous tombez amoureux, merveilleux, vous tombez amoureuse, mais de toute façon, si vous ne mettez pas, si vous avez résolu des choses dans votre vie, que vous n'êtes plus dans la dépendance affective ou dans la peur de la solitude, vous ne retomberez pas plus bas que ce que vous êtes déjà tombé. Ça ne risque plus d'arriver puisque vous aurez résolu en amont ces soucis-là. Maintenant, si vous ne voulez plus vous mettre avec quelqu'un parce que vous savez que dès que quelqu'un s'approche de vous, vous êtes prêt à tout pour lui ou pour elle, c'est que, pardonnez-moi, j'ai pas les mots, c'est que le problème il vient de vous en fait. Donc, vous pouvez être amoureux, amoureuse, vous pouvez faire beaucoup de choses par rapport à l'autre, mais pas tout et n'importe quoi. Si vous en êtes à faire tout et n'importe quoi pour le garder ou la garder absolument, ou pour être à ses côtés, c'est que vous souffrez encore ou de dépendance affective ou de manque de reconnaissance, que vous avez la peur d'être rejeté. Donc, allez creuser ces sujets-là pour guérir cette blessure et du coup ne plus être en danger parce que du coup votre relation elle ne va pas dépendre de ce que va faire l'autre, elle va dépendre et elle dépend de toute façon, elle dépend de qui vous êtes vous et de l'importance que vous allez accorder à l'autre. Si vous lui laissez toute la marge de manœuvre, forcément qu'à un moment vous allez être déçu parce qu'à un moment vous allez dire et moi. Alors que si vous trouvez le juste équilibre entre lui ou elle et vous, ça risque de marcher parce que ça sera un équilibre, tout simplement. Ici, nous avons le 7 de bâton. Ouais, j'ai quelqu'un. Bon, vous voulez quand même... maintenant, je pense que là, dans ce tirage, vous êtes quand même prêt ou prête à l'avoir, cette vie à deux. Vous avez... ouais, là vous avez fait, je pense que vous avez fait pas mal d'introspection, vous avez réfléchi à beaucoup de choses. Bon, 9 d'épée, et que cette 9 d'épée, comment dire, vous êtes consciente que rester seul aussi c'est compliqué, que maintenant vous ne voulez plus, peut-être comme à une époque, avoir quelqu'un à tout prix, mais vous aimeriez bien quand même avoir quelqu'un et puis partager, vibrer, vous voyez cette femme là dans cette carte, elle est toute seule dans son lit quoi. Voilà, et maintenant être toute seule dans votre lit, c'est vrai, vous en avez plus envie, hein. Vous avez besoin de cette chaleur humaine ici, reine de bâton. Ouais, de toute façon, vous êtes en énergie, reine de bâton et 6 de coupe. Dans votre vie, là, on a aussi un message. Vous vous êtes souvent senti seul, souvent aux commandes du bateau. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, parce que vous savez que toutes les cartes sont en termes d'énergie. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui mène tout de front. Et si vous êtes un homme aussi, vous avez eu ce sentiment-là que tout reposait sur vos épaules. Alors bon, vous savez que ça, on va dire, la cage, n'importe quoi. La case est cochée, gérer matériellement tout ça, ok, ça vous savez faire, il n'y a plus rien à prouver, mais c'est lourd aussi. C'est lourd d'être tout seul ou toute seule à tout gérer et vous aimeriez un petit peu plus à la manière de ce 6 de coupe, un petit peu plus d'insouciance, un petit peu plus de légèreté. Vous aimeriez partager juste un moment de tendresse, un moment aussi de joie, de rire à la manière de ces enfants.
sur ce 6 de coupe parce que vous en avez beaucoup et vous en portez certainement, si ça apparaît ici, c'est que c'est encore le cas, vous en portez beaucoup sur les épaules. On dit que la tempérance, ouais, vous êtes actuellement, vous êtes un peu fatigué, fatigué de justement toujours être aux commandes. Donc, il est temps, à côté de ça, alors ça ne veut pas dire, hein, là on vous parle clairement de rencontrer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que parce que vous allez rencontrer cette personne, d'un coup, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous délester de vos charges matérielles. Voilà. Ça ne veut pas dire une vie à deux tout de suite, même si dans ce tirage, franchement, tout est possible. Hein. Mais ça veut dire qu'au moins, si à côté, vous avez ces bons moments, cet échange, ce partage, eh ben, même ce que vous avez à gérer, ça va vous apparaître beaucoup moins lourd, tout simplement. Et ici, 8 d'épée, ouais, parce que là, c'est pas lourd, c'est très, très lourd. Vous en pouvez plus de toute façon. Vous avez besoin maintenant de repos, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin tout simplement de bonheur. Ici, on a la carte de l'ermite. Et là, petit conseil des guides, au lieu d'envoyer en demande à l'univers, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais ne plus être seule, vous voyez que des choses formulées de cette façon, des choses finalement où en dessous, quelle est la vibration qui apparaît dans ça? C'est une vibration de tristesse, une vibration de ras-le-bol, une vibration de solitude. Si vous envoyez cette énergie-là, ben on va vous renvoyer la même en fait, parce que c'est un grand jeu de miroir. Donc, on va vous renvoyer de plus en plus de frustration, de solitude. Mais si, lorsque vous pensez à la personne de votre cœur, que vous la connaissiez ou que vous le connaissiez ou pas, mais si vous pensez à partager des moments avec quelqu'un, à des fous rires, à des élans de tendresse, et si quand vous y pensez, vous êtes déjà dans ce moment-là, dans cette plénitude, ben là, effectivement, vous allez attirer la bonne personne, la bonne vibration, parce que vous serez déjà dans l'amour, même si vous ne l'avez pas. De toute façon, l'amour, c'est un sentiment que vous connaissez déjà. Ben, il suffit d'y penser, il suffit de le projeter à nouveau dans votre vie avec le plus grand cœur possible. Voilà, donnez-vous l'image d'avoir un cœur immense entre vos mains, voilà, et de dire à l'univers, ben, tu vois, ce cœur-là, il est grand, il est beau, il brille, ben, je veux le même, voilà, renvoie-moi le même, je veux une copie de mon cœur, et voilà, et vous renvoyez ça, vous lâchez prise, et vous vous réjouissez, ben, vous pratiquez le moment présent, hein, comme on en parle souvent, et là, on vous le dit de toute façon, le changement arrive et quelqu'un arrive dans votre vie, et cette fois, ça sera pour construire. Ici, le 4 de bâton, c'est... ouais, ça ne sera pas une histoire d'un instant, non, non, c'est une histoire qui va durer sur la longueur et qui va se construire petit à petit. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et puis bien sûr, je vous remercie de votre fidélité. Vous le savez, si vous désirez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!